I let you on the second part on Rudy's channel, so let's send him the file. Cher infographiste, bienvenue. Cette vidéo fait suite à une première vidéo qui a été publiée sur la chaîne de Sébastien, la chaîne CGSeb. Vous retrouverez le lien en description. Il vous propose un tutoriel sur la modélisation du conteneur. Moi de mon côté, je l'ai récupéré, je l'ai mis en scène et je vous propose de texturer et d'éclairer cette mise en scène. Vous retrouverez le fichier source en description, comme d'habitude, c'est sous le nom de Rudy's Mess, c'est-à-dire le bazar de Rudy en français. Je vous laisse aller récupérer ça et on est parti. Digital, share knowledge, grow together. Sélectionnez le rocher et isolez-le avec la touche slash. Alors l'objet possède déjà un matériau que l'on renomme histoire d'être explicite. On utilise le raccourci CTRL-SHIFT-T de Node Wrangler pour setup automatiquement la base du matériau. Alors pour info, la texture a été trouvée sur ambientcj.com. Comment mélanger de la lumière au rocher? Eh bien, la réponse est dans la question. Il nous faut une node mix et une node émission. Pour la couleur, j'utilise très souvent une node blackbody pour avoir des teintes naturelles. Le problème suivant concerne bien sûr la répartition. Je vous propose d'utiliser la Roughness Map qui présente de belles veines. Je vais retravailler cette image avec une node MapRange. Alors, on a l'effet voulu, ensuite libre à vous d'ajuster la force d'émission comme vous le souhaitez. Sélectionnons le sol et ajoutons-lui un layer avec Materializer. Passons le viewport en render mode et prenons un peu de recul. Je souhaite un sol métallique. Pour la couleur, j'utilise la node Iron de Materializer que vous trouverez dans le Pie menu. Le slider métallique passe... Bim bam, je viens de péter le micro. Le slider métallique passe à 0,9. Ajoutons maintenant un peu de nuance, direction le N-Panel, section Grunge, Grunge 5. On ajuste la texture avec un scale à 0.1 et la roughness map entre 0.20 et 0.25. Suivant votre ordinateur, vous pouvez modifier les paramètres de rendu pour augmenter le nombre d'échantillons et mieux vous rendre compte du résultat. Pour le mur, c'est assez similaire. On ajoute un layer et un grunge 4. Pour la couleur, j'utilise le code 393939. On règle le scale à 0.25 et on connecte la node à l'entrée Map Variation du layer avec une value à 1.5, ce qui fait varier la luminosité de la couleur de 50%. Pour la roughness map, on utilise un grunge 5 avec un scale à 0.1 et une roughness comprise entre 0.05 et 0.1. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à connecter. Ajoutons un peu de lumière à l'intérieur du conteneur.
Pour cela, il suffit de sélectionner les néons à l'intérieur et de leur ajouter un matériau qui est simplement une node émission avec une node black body pour la couleur. L'environnement étant propre, pas de grunge ou d'arête abîmée, hein, on va poser des décals pour ajouter un peu de richesse au modèle. Si vous avez suivi mon tuto sur le baril, vous devriez vous sentir familier avec ce qui suit. Après avoir ajouté les deux layers et récupéré la couleur de base par copier-coller, ajoutons notre décal, un code barre. Utilisez la touche G et CTRL pour positionner grossièrement l'empty. Sachant que je vais utiliser plusieurs décals, j'ajoute un décal mixeur qui se connecte à l'entrée color du layer et l'entrée masque du mix layers. Je fais quelques ajustements de paramètres pour le code barre. Puis je mets le slider émission à 1 pour un effet de lumière, qui va apporter du reflet sur le sol. Et les reflets, c'est toujours sympa, pensez-y. On poursuit avec l'ajout d'une tête de mort juste à côté. Prenez un peu de temps ensuite pour avoir quelque chose de bien proportionné et de centré. Pour ma part, je vais faire en sorte que la tête de mort ait la même hauteur que le code barre. Sur le côté, on va ajouter des hachures. Alors positionnez-vous au plus pratique, sur le côté pour positionner l'empty. J'utilise la couleur 87, 87, 87. Alors les plus attentifs verront qu'il y a un problème. Alors, regardez bien, les hachures sont elles aussi lumineuses. Et ça, c'est clairement pas voulu. Pour faire en sorte que l'émission n'affecte pas les deux premiers décals, on combine les shapes avec une node lighten et on connecte à l'entrée émission du layer. Dernier détail, des hachures avec une petite spécificité, il faut qu'elles soient limitées dans un carré biseauté pour s'adapter à la forme. Ça va donc être une combinaison de deux décals. Les hachures, bien sûr, que nous positionnons avec la touche G et CTRL, et second élément, le carré biseauté. Pour sa position, peu importe l'empty, puisque nous allons utiliser la fonction synchronisation afin qu'il utilise le même empty que la hachure. Vous pouvez voir qu'il y a un emplacement pour un nom, un titre en haut du modèle. C'est un décal que l'on va y mettre, mais cette fois-ci, utilisons une image, l'image
Cosa Mali qui est fourni avec les fichiers sources. Alors c'est du latin, ça veut dire la cause du mal. Rien de spécial ici, c'est classique, deux layers, un décal image. Je vous laisse suivre la vidéo et on se retrouve pour la vitre. C'est un cas intéressant d'utilisation de décal en dehors du workflow habituel de Materializer. Commencez par l'ajout d'un décal image en utilisant l'image nommée texte 1. Pour du texte lumineux, il nous faut une node Mix Shader et une node Émission. En utilisant la sortie masque du décal, on obtient quelque chose qui semble bon au premier coup d'œil. Mais en y regardant de plus près, le texte semble dédoublé. Alors ça c'est parce que l'image est sur les pans extérieurs et intérieurs de la vitre. Alors je vous propose l'astuce suivante, c'est d'utiliser la node géométrie et sa sortie back facing. Ainsi, l'émission répond à deux conditions. Le masque du décal et être une face arrière. L'effet est vraiment bon, il n'y a plus qu'à mettre le deuxième décal avec l'image texte 2. Utilisez quelques copier-coller afin que les deux amplis soient parfaitement à la même hauteur et de la même taille. De retour dans le matériau, utilisez une nouvelle fois le décal mixeur pour joindre les masques. Voilà, cette note va devenir une habitude. Petit changement au niveau du rocher, changez le mode d'interpolation de linéaire à smooth step. Voilà, le résultat est plus nuancé et avec plus de détails. Passons au travail de la lumière. Alors c'est une partie très intéressante, en tout cas je trouve, et trop souvent négligée. C'est quand même la lumière qui fait l'ambiance, tout est là. Ajoutez une area light et positionnez-la comme moi à l'aide du N panel. Niveau puissance, je suis sur 320 watts et pour la couleur, j'utilise le code CCDBFF. On ajoute une autre area light pour un éclairage latéral. Là aussi, je vous laisse reprendre position et taille depuis le N panel. Pour la puissance, 160 watts et une couleur un petit peu plus vers le cyan, 78 C8 FF. Ah, et je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas, j'allais oublier, on retire l'éclairage HDRI. Voilà, ça commence à avoir de la gueule. L'éclairage suivant a pour objectif de créer un reflet sur le personnage, ce qui donne plus de relief tout en rendant l'image plus lisible. Alors certes, vous n'avez pas le personnage, en fait j'ai pas le droit de vous le donner, mais j'ai utilisé une astuce intéressante qui pourrait vous servir.
Pour ne pas voir le reflet dans le mur, je change le paramètre Spread à 90 degrés. Et de ce fait, en fait, les rayons sortent parallèles au plan lumineux et du coup, aucun n'atteint le mur. La dernière touche pour ce tutoriel, créez simplement un plan. Snappez-le au sol et réduisez sa taille à 8 cm. Ajoutez-y un modifieur Array, configuré sur Constant Offset et 1 mètre sur l'axe Y. Tout comme moi, n'oubliez pas d'appliquer le scale. En règle générale, n'oubliez pas que Blender devient vite un enfer si vos scales ne sont pas à 1. Créons un matériau lumineux simple. Dupliquez l'objet avec Shift D pour le positionner de l'autre côté. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'aurais aussi pu utiliser un modifieur Mirror. Bon, faites comme vous le sentez. Voici comment obtenir cet effet si particulier que l'on appelle IES Light. Ajoutez une node géométrie et faites le produit scalaire entre les sorties True Normal et Incoming. Le résultat est envoyé dans une node Color Ramp et tout le jeu consiste à s'amuser avec le dégradé pour obtenir l'effet voulu. Vous pouvez faire comme moi, mais amusez-vous, faites ce qui vous passe par la tête, rien de tel pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les alternances de noir et blanc qui rendent la lumière intéressante. Une fois satisfait de la lumière, je la colorise pour être en accord avec le reste de la scène. Utilisation d'une node Mix et d'une node Blackbody. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Perso, j'adore tout particulièrement le texturage, l'éclairage et la mise en scène. Pour être franc, même plus que la modélisation. Si vous avez commencé par cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir le tuto sur la modélisation du conteneur sur la chaîne de Sébastien. Je vous mets le lien en direct sur la vidéo. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.